Bonjour mes chers amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour le mois de décembre, donc tirage complet avec, le tarot de Rider-Waite. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Avant de continuer, on fait un petit bilan. Un petit point sur votre vidéo, la première donc hebdomadaire qui est disponible en ce moment hein, sur la chaîne, donc de la semaine. Qu'est-ce que j'avais mis noté pour vous, donc mes amis les vierges, hein, du 2 au 8 décembre. Donc j'avais mis un trèfle hein, pour dire qu'il y a de la chance. Grand bonheur après sa recherche, une petite étoile avec 3 étoiles, votre âme sœur prend conscience. Donc ça, c'est ce que vous avez. Ok. Alors, maintenant, on y va avec le Rider-Waite pour vous. Donc pour le mois de décembre. Donc le dernier tirage du mois, on va regarder s'il est important pour vous. Hein. Alors avant de couper le jeu, je voulais également faire un petit point. Alors je regarde sur mon listing le point que j'ai fait pour vous pour la vidéo complète concernant la vôtre du mois de novembre. Alors si je mets Vierge novembre, alors. Pour récapituler le mois dernier, hein, j'avais marqué une petite cœur avec un flèche, un ange qui protège, bon signe de bonheur pour l'avenir, acceptez l'aide de vos amis. Voilà, donc ça c'est vraiment le point, on va dire, le plus simple, mais après j'avais fait un tirage un petit peu plus long vous concernant. Voilà, ça c'est pour les faits, et maintenant je continue. Alors je remets juste un tout petit peu. Vierge décembre. Alors, je coupe en deux, on va faire comme ça. Et maintenant que c'est coupé en deux, je vais placer mes jeux. Donc, la première quinzaine du mois, la deuxième quinzaine. Ah, celle-ci a voulu sortir. Je vais la mettre avec, alors. Je vais la mettre dessous. C'était le pendu, on va comprendre. Ensuite, on a ici même le défi, la force, vie sentimentale, vie professionnelle ou matérielle, hein, vie sociale, et vie spirituelle. On va regarder tout ça. Donc voilà, je mets tout ça en place. On va analyser ensemble le dos du paquet. Et voilà, vous voyez tout, mes chers amis. Alors j'avance un petit peu le jeu, parfait. Alors, vous avez donc ici, on le comprend, enfin j'arrive à attraper le dos du paquet, le 3 de denier. Alors il va être question de construction, de discussions qui sont intéressantes. Beaucoup de discussions intéressantes, intellectuelles, qui pourraient émaner dans un milieu, dans un endroit peut-être pourquoi pas professionnel, mais dans un milieu de beaucoup féminin. Il y a des discussions qui se font. Oui. Sur la place des femmes au sein du foyer, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes très attentifs. Alors, maintenant que j'ai mis, alors là j'avais 2 cartes, c'est parfait, donc tout est ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser, donc je vais déjà retourner le paquet, chaque carte du tas. On va regarder ensemble la première signification et après on va creuser. La première quinzaine du mois, on a le 6 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui est important, qui vous rattache ici à votre enfance. Le défi. Ouais, il y a des défis, il y a quelque chose d'important. J'ai l'impression qu'on a envie de retrouver des temps anciens, une valeur traditionnelle. Les traditions, c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Pour certains, on peut voir le souvenir d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère ou d'une grande-tante, quelque chose comme ça, qui vous aide à faire un défi. Votre force. Votre force, c'est que vous allez mettre carte sur table par rapport à quelque chose. Vous allez vous concentrer. La vie sentimentale ou la vie privée. Alors, évitez de toujours poser des questions à tout le monde, parce que moi, ce que je peux ici même constater, c'est que il y a beaucoup de personnes un peu immatures qui vous donnent beaucoup d'avis, et on voit que ce sont des personnes qui peuvent vous perdre, hein, concernant pas que la vie sentimentale, hein, la vie privée, etc. On va chercher après, on va peaufiner. La vie professionnelle ou matérielle.
Alors, avec le 9 d'épée, vous pourriez être un petit peu agacé. Alors, faites aussi attention à ne pas tomber malade, mais on peut voir beaucoup d'épuisement. La vie sociale. Ah ouais, c'est comme ça. Alors, je voulais aussi revenir sur ça, hein, parce que là, on parlait d'enfance. En termes de défis aussi, on voit que pour certains, il est temps de mettre en place un projet, de prendre son courage ici à deux mains. Hein. Par rapport à la force, on voit que d'une certaine manière, vous avez atteint quelque chose, vous avez réussi, et il faut prendre vraiment aussi le temps pour aimer ce que vous faites. Dans votre vie privée, on vous voit aussi pas très bien entouré avec le valet, ou alors voilà, des personnes vraiment immatures. Dans la vie professionnelle, vous êtes peut-être en train d'adresser des prières, des requêtes, parce que vous êtes fatigué. Donc ça, c'est d'autres formes. La vie sociale, on a le soleil. Alors la vie sociale, vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, pour certains, et ça va vous remplir de bonheur. La vie spirituelle. Alors la vie spirituelle, elle est très intéressante ici, puisqu'il y a une sorte de tranquillité concernant un petit peu votre avenir. Il y a quelque chose. Alors, on va regarder maintenant, avec les deux cartes, la deuxième quinzaine du mois. J'ai le pape et j'ai le pendu. Ok. Ok. Alors, la deuxième quinzaine du mois, on peut parler d'un contrat, donc du 15 jusqu'à la fin d'un contrat qui est important, mais avec le pendu, on vous invite à vous questionner. Est-ce que vous allez vraiment dans votre chemin? C'est comme si les anges vous donnent plein d'idées, plein de signes pour ne pas foncer spécialement dans ce projet. Donc là, ça va être, je vais mettre ça comme ça va être un petit peu à analyser. Alors sachez que ce tirage ne remplace en rien, bien sûr, l'aide d'un psychiatre ou d'un médecin. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que vous prenez à titre de loisir afin, on va dire, de vous éclairer, vraiment à titre ludique également. Alors, maintenant, ce que je regarde, c'est le soleil. Le soleil, pourquoi? Parce qu'il est jaune, il est magnifique ici, donc c'est l'éclaircissement. Il y a un éclaircissement, il y a vraiment un bonheur, quelque chose par rapport à votre relation sociale qui va vous changer pas mal la donne. Hein, c'est ce que l'on constate ici. Si je veux associer un petit peu tout ça avec les signes astrologiques, on va se pencher sur la grande prêtresse qui symbolise la lune. Donc on va regarder où se trouve la lune à ce moment-là. La lune, début décembre, se trouve en Sagittaire. Donc on commence avec une lune plutôt optimiste, tournée pourquoi pas vers un défi, vers la philosophie, vers la religion, vers la compréhension des choses profondes. Hein. Ça, c'est vrai que ça ressort. En maison 4, la lune en maison 4, on peut vous dire que votre univers intime n'a rien d'un moulin à vent. Hein. Vous êtes assez exigeant dans votre cadre de vie, vous ne laissez rien au hasard, surtout c'est plutôt ici accentué. Il y a aussi une forme de pudeur aussi, ça c'est quelque chose qui ressort, hein, donc c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Alors ça c'est pour tout le monde aussi. Hein. On invite à la pudeur, on invite à l'humilité. Et vous les vierges, comment est-ce que tout ça va ressortir? J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez réfléchir à certaines choses. Alors on voit que vous prenez vraiment au sérieux. Il y a un défi concernant pour certains la vie privée. On peut parler de grossesse, d'une période féconde. On peut parler aussi d'une femme qui peut vous donner des bons conseils et qui peut, dans le cadre vraiment privé, et qui peut vous redonner l'optimisme. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a le soleil. Alors, on va regarder où se trouve le soleil en ce début du mois. Alors, ça, c'est intéressant. Le soleil en ce début du mois est en Sagittaire. Donc, ça va mettre en avant tous les atouts, maison 6, donc dans tous les atouts dans le quotidien. On peut se mettre en avant côté travail, etc. Il y a un changement de soleil dans le mois, donc le soleil donc commence en Sagittaire, mais il y aura ensuite un changement en Capricorne. Donc ce changement en Capricorne, normalement, je regarde pour être sûr, il devrait être le 22. Ah non, ça c'est 20 janvier 2024. Ok. Oui, c'est le 21 et ça va être jumelé avec le solstice d'hiver. Très bien. Donc à partir du 21 décembre, il y a pas mal de choses positives.
avec le soleil en Capricorne, donc signe de terre, hein, ça m'étonne pas comme vous les vierges, qui va se produire dans votre cercle amical, donc c'est plutôt des choses très très positives. Alors, par exemple, vous pourriez, alors pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne charismatique. Ça peut être aussi le choc entre une polarité féminine réservée et une polarité masculine charismatique. Donc on voit une rencontre célibataire par exemple. Une rencontre pour les célibataires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va aussi voir une femme d'exception qui peut remporter un vif succès professionnel dans votre entourage et qui peut peut-être vous apporter son soutien également. On peut voir aussi oui, à partir vraiment du 21 décembre, un dirigeant influent qui peut vraiment ici intervenir aussi en votre faveur. Il y a aussi par contre une séparation, peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage amical qui s'en va ou qui n'est plus là. Et c'est vrai que même si vous avez ce dirigeant, ou alors ça peut être ce dirigeant influent qui n'est plus là, mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle femme influente qui rentre dans votre quotidien, ne la laissez pas tomber. Il y avait quelque chose avec les femmes, hein. En tout cas, c'est ce que j'avais pu constater. Alors, on va également regarder l'impératrice, qui est ici représentée par Vénus. Alors pareil, il suffit de regarder où se trouve Vénus en début de mois. Donc Vénus se trouve en Capricorne, également en signe de terre. Il y a une sorte de pudeur à parler de ses sentiments également. Donc Vénus en maison 5, 6, 7, 8. Hein, ouais. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Il y a quelque chose sur des émotions, des pudeurs, il y a quelque chose. On a du mal à assumer aussi parfois un peu la sexualité. Donc ça c'est de manière générale, c'est pour tout le monde. Alors vous, comment est-ce que les choses vont se traduire? Parce que bien évidemment, là on parle beaucoup des Capricornes, et ça va avoir un impact différent sur chacun des signes. Donc vous, en tant que Vierge, comment ça va se traduire dans votre bien-être, etc. Alors pour moi, il y a une impératrice et une papesse, donc c'est un symbole de fécondité. Cette alliance désigne également une femme de pouvoir qui a peut-être parfois rogné sur sa féminité, ou une femme de pouvoir qui n'est pas très féminine. Donc vous avez cette personne en tête, cette personne qui peut vous aider à atteindre votre but dans le sens professionnel. Sinon c'est vrai qu'on peut vous dire que la grossesse est très favorisée. Voilà, donc pour les personnes qui attendraient, ça serait plutôt pas mal. On peut vous dire aussi que ça va être l'occasion de concrétiser, j'arrive plus à parler, un projet longuement mûri, parce que vous êtes concentré, ça va vous aider en fait ces conjonctions planétaires à vous concentrer. Vous êtes aussi une personne qui peut répondre sur tous les tableaux, vous jouissez, surtout à partir du 21, du 15 jusqu'à la fin du mois en fait, d'une ubiquité professionnelle. On vous voit ultra concentré, il y a vraiment quelque chose de très très important qui peut ici émaner. Et effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose à régler, mais une relation sur le plan professionnel qui peut être bloquée à la racine. Et vous êtes un petit peu épuisé aussi à devoir tout faire. Donc on va parler aussi quand même de répartir les tâches. Il y a un événement aussi qui s'est passé le 15 novembre, c'est la pleine lune en taureau. Et la pleine lune en taureau, elle est là pourquoi? La pleine lune en taureau, en fait, elle vous dit que du 15 novembre jusqu'au 1er décembre, vous avez ouvert les yeux sur ce qui comptait réellement, ce sur quoi vous devez vous attacher. Maintenant, du 1er décembre jusqu'au 15, on va constater autre chose. On va constater que vous allez devoir agir justement pour vous concentrer sur ce quoi vous devez vous attacher. Qu'est-ce qui est réellement, finalement, important pour vous? Et ça, c'est intéressant. Donc, moi, ce que je peux constater, c'est que vous avez des défis. Il est possible aussi qu'il y a une femme qui s'est élevée à la force des poignets dans l'échelle sociale, qui a peut-être même sacrifié sa vie privée, sa vie sentimentale, et j'ai l'impression que cette femme-là vous apporte un véritable défi sur vos capacités, sur ce que vous devez faire. C'est vraiment important de vous attacher à cette idée, à cette image, et d'en tirer, on va dire, parti dans le sens d'en tirer toutes les forces.
On voit aussi un symbole, un succès sans entrave. Quoi qu'il en soit, on voit aussi les vierges que vous êtes très attachés à votre image de succès aux yeux de la société. Ça, il y a quelque chose qui ressort et vous allez travailler un petit peu sur ça. Mais psychologiquement, vous avez toujours des tracasseries administratives, vous avez des projets qui se heurtent à ça, et c'est vrai que ça peut un petit peu, vous blesser ou vous embêter, vous enquiquiner plutôt. Ouais, ça serait plutôt dans ce sens-là. Vous avez aussi peut-être, on va dire, du 15 décembre, mais surtout vraiment autour du 15, on va dire jusqu'à la fin du mois, un débâcle financier, l'attente d'une aide qui ne vient pas. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, en fait on vous dit que vous êtes très attaché à tout ce qui est image, mais dans le fond il y a des tracasseries administratives, il y a des débâcles financières. Donc pour moi, regardez cette femme qui s'est construite dans l'échelle sociale et essayez de vous inspirer parce que ça pourrait vraiment vous aider. C'est comme si vous n'avez pas encore fini de montrer votre attachement ou d'agir encore avec les effets de cette pleine lune en taureau jusqu'à la prochaine pleine lune en gémeaux, donc aux alentours, le 15. Donc c'est comme si vous avez jusqu'au 15 vraiment pour foncer, pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors bien sûr ça va parler à tout le monde de façon bien différente. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer toutes les cartes entre elles pour avoir plus de messages. On va regarder la position de la papesse. Vous avez conscience, ça c'est un peu votre défi du mois, qu'il est temps d'épurer les choses, de mettre fin à certaines indécisions, et de penser à l'avenir. Ça, on voit que même ça fait un petit moment que vous envisagez la situation. Parce qu'on voit que ça y est, vous voulez vraiment mettre carte sur table dans quelque chose de bien important. Donc l'argent a un rôle prédominant, ça c'est quelque chose qui est important. Vous avez envie de vous exprimer, oui, mais c'est quelque chose qui est en lien, j'ai envie de vous dire, pour moi, avec l'argent. Pour moi, le temps, il est votre allié. C'est comme ça, voilà. Il y a le temps, il faut assumer. La prudence dans vos dépenses, dans vos investissements. Voilà. Donc il y a des indécisions financières qui peuvent un peu vous coûter, mais c'est vrai que c'est savoir comment est-ce que émotionnellement vous pouvez justement gérer ces indécisions financières. Est-ce que vous allez avoir une forme de stress ou pas par rapport à ça? Vous avez les deux 4, 4 et 4. Donc 4 et 4, ça fait ici 44. On va vous dire que à partir du 15 décembre jusqu'à la fin de l'année, vous allez retrouver où il y a votre force, ça va être 44, une assise, que ce soit sur le plan matériel ou par exemple sur le plan professionnel. Hein, il y a vraiment cette solution finalement de reprendre confiance en soi. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. On voit aussi que pour ceux qui ont des entreprises, qui sont entrepreneurs, vous allez pouvoir réussir. Il y a un côté très travailleur et ça c'est quelque chose qui va être remercié, etc. Donc c'est pas mal du tout. On a plusieurs personnages, la papesse, le valet, l'impératrice, l'empereur, donc beaucoup de personnages différents, donc ça c'est intéressant, ça peut parler de discussions. Alors il y aura des grandes discussions à partir du 15 décembre, donc on va tenter de savoir comment vont être gérées justement ces discussions. On peut voir que votre défi, ça va être de résoudre de manière discrète quelque chose, un dialogue professionnel. Oui, vous voulez résoudre quelque chose, c'est quelque chose qui ressort, qui est assez intéressant, assez important. On peut voir que d'une certaine manière, vous avez envie de reprendre le sérieux sur une affaire qui n'est pas sérieux. Mais spirituellement, vous avez peut-être quelqu'un qui veut vous devancer, une personnalité féminine, et on voit les vierges que vous pouvez vous sentir un peu perturbé par cette affaire. Hein. Et on va pas se mentir, il faudra bien sûr voir, parce que dans votre entourage, ça peut être des frères, des cousins, peu importe, il y a beaucoup de personnes qui vont parler, mais il n'y aura pas beaucoup de solutions. Donc peut-être bien séparer les discussions, pas mélanger famille, travail, etc. ou finances, par exemple. Dans le meilleur des cas, dans le mieux du mieux. Ok ? Alors, on a les arcanes majeurs, la grande prêtresse, le soleil, l'impératrice, l'empereur et le pendu. Donc ça, c'est des faits majeurs, c'est des faits qui sont tout simplement importants. Alors, faits majeurs et importants, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, je regarde. Hein. Ok. Ok.
Le fait majeur est important, c'est qu'il va avoir une discussion. Alors votre défi, ça va être de résoudre, d'avoir des discussions, mais toujours avec la discrétion de la papesse, hein, c'est ce que l'on voit là, parce qu'il y a trop de... Vous faites aussi attention à votre entourage, c'est pas qu'il y a des traîtres, mais il y a trop de gens qui parlent, surtout concernant des affaires privées, et là vous ne voulez pas. Donc c'est vrai que aux yeux des gens aussi, au niveau social, vous montrez que vous êtes heureux, qu'il y a le bonheur parfait, et en fait, au final, ça vous laisse pas beaucoup de marge de main-d'œuvre à qui parler. Et avec cette papesse, vous avez tendance à garder les choses pour vous, à vous isoler. Alors, spirituellement, bien évidemment, on voit qu'il y a un bel optimisme qui va se faire, et on peut voir qu'il y a quelque chose d'important pour votre façon de voir les choses, pour votre vie, là, parce qu'avec l'effet majeur, c'est que vous allez retrouver une stabilité et un équilibre entre votre émotion et le yin et le yang, entre l'ego et l'émotion, à partir du 15 décembre. Mais il y a le pendu, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est bloquée. Et la situation qui est bloquée, on vous le dit clairement ici, c'est de libérer ses émotions, de dialoguer et de ne pas renflouer ou son ego ou son émotion. C'est un petit peu presque de la méditation. Alors, autre chose, j'ai 2, 3, 4. Donc là, on a une suite d'événements. Ok. Alors, on va regarder un peu cette suite d'événements. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau défi. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a de l'expérience et qui va vous aider pour que vous ayez le temps de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est une personne qui voit que vous n'avez pas beaucoup de loisirs. C'est une personne qui va vous donner une belle astuce. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir profiter également de cette astuce pour pouvoir aider un ami ou quelqu'un plutôt masculin. Donc on voit qu'on vous donne une aide et puis vous vous faites aussi bénéficier de cette aide et c'est pour une action juste. Voilà comment les choses ressurgissent ici. On a l'empereur, on a l'impératrice, on peut parler d'un couple. Hein. Donc là pour moi c'est vraiment le couple, la relation flamme jumelle. On voit des personnes qui se retrouvent enfin et pour tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes connus, vous avez vécu et on voit qu'à partir de cette deuxième quinzaine du mois, vous êtes vraiment liés. Il y a une, comment dirais-je, une véritable fusion. Hein, ça c'est très important. On va aussi constater que dans votre environnement privé, bon bah, avec le pendu ici et le valet, ouais, ça cancane un petit peu. Donc faites attention à ce que vous dites pour pas avoir de soucis, parce qu'il y a trop de gens qui parlent. Alors vous avez tendance à idéaliser, alors c'est pas forcément, entre guillemets, le voisin avec qui vous allez parler qui va faire quelque chose de mal, mais il y a trop de gens qui parlent. Donc on vous dit de ne pas faire non plus confiance à tout le monde. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vous propose? On va faire les défis. Donc c'est non pas les défis. La première ligne, ça va être les surprises. Et la ligne du bas, ça va être plutôt vos attentes. En sachant que dans les surprises, il y a une carte qui s'est ajoutée ici, donc le pendu. On va analyser tout ça. Alors, dans les surprises. Ouais. J'ai ce sentiment que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous avez tendance à vous lancer dans des activités même toxiques, à pas vous faire du bien. Et il y a une femme d'expérience plutôt âgée, ou alors vraiment plus de 60, enfin quelqu'un qui a de l'expérience et qui voit. Même si vous ne dites pas, cette femme, elle voit parfaitement que vous n'êtes pas bien. Et elle va vous proposer quelque chose. Peut-être une balade à la campagne pour permettre de vous reconstruire, parce que vous devez vous reconstruire. Il y a quelque chose, une ambition de vie, mais tant que vous ne vous êtes pas reposé, vous n'avez pas pris un peu l'air et la campagne, vous allez vous retrouver bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Donc pour moi, la surprise, ça va être vraiment la parole de cette femme qui est importante, qui a de l'expérience et qui peut vous apporter un tilt, un petit plus. Vos attentes. Alors, ça peut parler parfois de la fratrie. On peut parler dans la fratrie ou la famille vraiment proche, cousin, cousine, évoquer par exemple quelqu'un qui peut être malade et peut-être qu'en fait, ah j'ai compris, ouais, avec ça. En fait, pour ma part, j'ai l'impression que vous devez peut-être prendre un week-end pour vous reposer, pour prendre le soleil, hein, c'est le cas de le dire, parce que sinon vous allez tomber malade. Peut-être même que dans votre famille, il y a plusieurs personnes en fait qui vous le disent. Faut vraiment vous reposer, mais on dirait qu'il y a une sorte de concurrence. Vous ne voulez pas laisser à la concurrence, il y a quelque chose avec une femme, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est vraiment important que vous preniez soin de vous, que vous prenez des vitamines, le repos, le soleil, même ne serait-ce qu'un week-end, un jour, 2 jours, avec ici la présence du soleil, hein, ça c'est assez clair. Alors, maintenant,
je vais, maintenant que toutes les cartes sont retournées, je vais lire chaque carte comme au début, mais avec toutes les précisions, voilà, des cartes qui les entourent ici. La première quinzaine du mois, j'ai le 6 de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Il y a une femme très maternelle qui peut vous apporter son soutien. Alors ça vous plaît pas tout le temps, mais cette femme, sachez que si elle dit les choses, c'est pour votre bien. Il faut l'écouter sur la première quinzaine du mois. Le défi. Bon, ok. Le défi, c'est clairement que vous n'avez pas toujours votre force d'antan. Et là, c'est le moment de vous reposer. Sinon, vous allez avoir mal aux genoux, vous allez avoir mal, je sais pas moi, aux articulations. Donc voilà, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps, finalement, de vous reposer. Clairement. Alors, attendez. Alors, ouais. Et j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, oui, vous allez... C'est pas pour un grand laps de temps, c'est pour un petit temps, mais vous avez besoin de ce petit moment d'aparté vraiment pour vous faire du bien. Pour bien redémarrer la semaine, par exemple. Oups, attention. Voilà, alors j'ai eu un petit accident. Donc voilà, on est sur ça. Votre force, c'est le 4 de denier. Votre force, c'est bien évidemment, c'est le travail. Vous êtes travailleur, on l'a deviné. Vous avez aussi envie de satisfaire, d'honorer un engagement. Mais voilà, il faut vous reposer, prendre du soleil. C'est la force et le soleil, on a compris. La vie maintenant sentimentale, voire privée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec le valet de bâton? Vous aurez du mal à lever le pied. Il y a aussi ce sentiment de concurrence sur le plan sentimental qui peut parfois ressurgir. Mais il faut lever le pied pour vous reposer. Avec la carte professionnelle, voire matérielle, bah oui, vous pouvez avoir alors des petits problèmes d'articulation, des mal de dos, je sais pas, qui peut entraîner des petites maladies, des maux de tête, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de stress, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment vous relever, ici on le sent par rapport à une situation. C'est pas une situation anodine, c'est pas quelque chose d'honteux, mais vous avez pour ma part vraiment besoin de quelque chose et je pense que vous allez les prendre. Peut-être ça fait longtemps que votre corps demande du repos et puis bah vous l'écoutez pas. Et donc il y aura des jours à prendre. Sur le plan social, donc le rapport ici avec les autres. Bon, a priori sur le plan social c'est pas mal parce que vous allez revoir des personnes familières que vous appréciez, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, très longtemps même. Donc là c'est vraiment quelque chose qui va vous fondre d'optimisme. Vous pourrez rencontrer une femme qui est très importante dans votre entourage social pour son importance. Voilà, c'est quelqu'un qui est très important, vous allez être très heureux et heureuse de voir cette personne. Sur le plan spirituel, alors sur le plan spirituel, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une aide, ça c'est quelque chose pour prendre des décisions. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais surtout vous avez besoin de déléguer, quoi qu'il en soit, pour retrouver votre bien-être. Le plan professionnel, non, n'importe quoi, la dernière quinzaine du mois. Alors on a déjà ces cartes, l'empereur et le pendu. Donc c'est intéressant. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que pour l'instant, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une situation qui est bloquée vraiment sur le plan professionnel, en tout cas c'est ce que l'on peut constater ici, sur des accords. Sur des accords, il y a quelque chose. Donc peut-être qu'il faut chercher la source, savoir pourquoi est-ce que les choses sont bloquées. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous avez essayé de faire des efforts, de parler à droite et à gauche. Mais pour l'instant, c'est un peu un pied d'égalité. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, il faudra peut-être attendre le mois prochain. Alors, ce que maintenant je vais proposer, pour vous remercier de votre visionnage, c'est 2 livres qui vont vous donner chacun un message. Les Vierges décembre. L'archange Métatron protège ta vie amoureuse, tout va bien. L'archange Métatron, dans la tradition des anges, est un ange incarné qui est la figure du prophète Enoch, et qui a cet autre nom, Métatron, son nom d'ange. Donc l'archange Métatron protège ta vie amoureuse, tout va bien. Donc oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, on voit que dans la vie sentimentale, vous avez du mal à lâcher prise. Ou vous avez du mal à accepter un amour, peut-être un problème d'âge, ou un problème de se sentir pas à la hauteur, mais l'archange Métatron vous dit que votre vie amoureuse est bien.
tout va bien. Donc peut-être lâcher un petit peu les autres problèmes pour le moment. En tout cas dans le mieux qu'on peut. L'autre message avec l'oracle magique, les vierges, en décembre. Je vous laisse vous inspirer du dessin. Tout est aligné avec harmonie dans votre ciel. Laissez parler votre instinct. Il faut s'approcher de son instinct, ça c'est quelque chose de très important. Bon, en tout cas, j'espère que ces livres vous auront apporté des petits messages supplémentaires. Et je vous dis à très bientôt, bon mois de décembre.